Salut les stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. J'espère que vous n'êtes pas en train de FOMO parce que c'est en train de décoller. Donc on va aller analyser pas mal d'altes. On va tout de suite partir. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à venir sur le Telegram, sur le Discord, etc. Donc il y aura des choses intéressantes dans cette vidéo. On est tout de suite parti. Donc on va analyser l'Ether, le Bitcoin comme d'hab. On va analyser toute cette liste ici. On ira faire un petit tour sur Dcash qui reprend encore des pourcentages ici en plus. Donc ça commence à pousser violent. Et en plus aussi, on ira voir 2-3 trucs sur Twitter qui m'ont l'air super intéressants. Donc on est toute partie ici. Donc hier, dans ma vidéo, on était en train de faire ce break ici. J'ai dit que c'était vraiment un pullback sur cette trendline. Donc ça s'est avéré totalement correct. C'est pour ça que dans ma miniature, j'ai mis bye 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 parce que c'était clairement le moment à acheter. Donc maintenant, ça décolle. Je pense que les 2000, on va juste les exploser. Donc ici, pour l'Ether, franchement, l'analyse est assez rapide à faire. On revient tester ici. On repart instant. Même si on vient mettre ça là. Ouais, non, c'est plus propre aussi. On repart instant. Ici, on est à 1757. Donc personnellement, j'ai acheté. Là, j'en ai pour plus de 570 Ether, je crois. J'ai renforcé un max quand on était ici. Take profit vers la zone des 3000. Beaucoup de gens m'ont demandé, ouais, mais ça va monter beaucoup plus haut, 3000 et tout ça. Oui, ça va monter. Moi, je pense que l'Ether peut monter jusqu'aux 17 000, en 17 et 20 000 à la fin du bull run, largement. On va aller voir pourquoi après. Donc pour l'Ether, pour le Bitcoin, entre les 360 et les... non, les 260 et les 300 000 dollars pour un Bitcoin, je pense largement faisable. Donc pour l'instant, ça consolide, ça monte. On est venu faire un joli pullback. Donc, est-ce qu'on nous fera de nouveau un pullback ici? Je peux vous dire que si on vient faire un pullback sur cette zone, ça sera une excellente zone d'achat par exemple hein, pour les retardataires. Même si j'espère que vous n'êtes pas des retardataires parce que là ça commence à faire assez souvent que je vous dis d'acheter. Par exemple, si on tire un petit Fibo, ouais, revenir déjà sur la zone des 0,382. Toujours, prenez votre Fibo et vous retirez zone de 0,682. On vient souvent chercher. Donc là, on va le laisser pousser tranquille, impeccable. Vraiment tip top ici pour l'Ethereum qui continue à pousser. Peut-être on y verra 2000 dollars dans pas du tout longtemps. Ce que je voulais vous montrer. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc ici, je voulais vous montrer. Donc ça, c'est le Bitcoin. Et de l'autre côté, on a... donc là, c'est une analyse sur le Bitcoin. Donc gros pump, gros pump. On descend moins 24, moins 25% ici. Et ensuite, on repump. Donc vraiment, lui, il dit, on va aller toucher ici les 340 000, 240 000 aussi. Donc dans la zone, c'est vraiment ma target aussi. Hein. Donc vraiment, il reprend l'ATH. On fait cette jolie montée. Ici, petite zone de comment dire, de cafouillage, on fait un pump, on repart, donc là on devrait faire un autre pump, on devrait se faire repousser par la zone des 40 000 et ensuite repartir vers la zone, donc vraiment quelque chose de très puissant ici pour le Bitcoin aussi. Donc on va l'analyser un petit peu plus. Donc ici, non, on va pas prendre cette chart, voilà. Allez hop, on va passer en 4 heures. Donc ici on a fait un truc très joli aussi. Donc on avait cette jolie trendline, on l'a cassé, on est revenu faire un pullback dessus. Donc maintenant, mes objectifs m'ont suivi. Donc maintenant je pense qu'on va continuer à grimpiller. On a la zone des 40 000 dollars. Donc ici, à mon avis, ça va venir peut-être se repousser un petit peu. La traversée, on ira chercher sans doute les zones des 41 500. Ensuite, on referait un pullback sur ce top pour ensuite repartir. Donc maintenant, vraiment, mon plan, ce serait peut-être faire ceci, tac, et ensuite on repart vers des nouveaux plus hauts. Et je pense que là, on pètera la TH en direction entre les 60 et 70 000 pour le Bitcoin et l'Ether, on n'imagine même pas. Donc moi, je suis très très bull pour l'Ether. Ensuite, ce que je voulais vous montrer par rapport au Bitcoin sur Twitter, c'était ceci. Donc ici, voilà, on a les échanges, les stablecoins qui sont sur les exchanges en attente. Et on a la courbe du Bitcoin, donc regardez-moi comme ça augmente ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont prêts, à mon avis, à rentrer sur le Bitcoin pour, à mon avis, le repousser à un truc de malade. Donc je pense, ici, cette courbe, c'est très très bull pour le Bitcoin. Et aussi, je voulais vous montrer quelque chose d'autre. Beaucoup de gens m'ont demandé, tu penses que c'est bientôt l'alt season, etc. Est-ce que l'alt season pour toi a déjà commencé? Pour moi, l'alt season n'a pas du tout encore commencé, mais pas du tout. Si on regarde le Crypto Market 2, donc ça, c'est toutes les alts. Donc là, on est à 446 milliards, donc dans toutes les alts, sauf le Bitcoin.
On va mettre la chart en weekly. Voilà, on n'a toujours pas pété la TH, les amis. On n'a toujours pas pété la TH. Je vais juste passer en log. On y verra mieux. Voilà, on a toujours et encore pas du tout pété la TH. On est en train de le péter. Mais je peux vous dire, peut-être on va se faire repousser en ce moment, je ne sais pas trop. Mais au moment où ça va partir, l'alt season pour moi c'est vraiment, il faut casser. Et là on va commencer à devenir parabolique. Donc si vraiment on compare à une petite analyse que j'ai trouvée ici sur Twitter. Donc c'est El Capo of Ethereum. Donc on a changé son pseudo. Vraiment ici une grosse curve. On met la trendline sur le top. Ensuite on pète, regardez comme c'est monté. Même chose ici, on met le trait sur le top. Et là quand on va monter, oh là 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 là. Donc là à mon avis ça sera l'alt season. Ça va peut-être annoncer un énorme boom. Quand on verra des 100%, 200% dans la journée sur toutes les cryptos, genre AAV, etc., je pense que ça sera peut-être le moment de se dire « Ah, on est peut-être dans l'alt season !» Donc pour l'instant, ça continue à pousser, mais pour moi, pour l'instant, l'alt season n'a pas encore démarré. Il faudra déjà casser ce top. Pourquoi pas faire un pullback dessus et là, ça peut devenir massif. J'espère que vous êtes en position parce que ça risque de exploser. Donc ça c'est bon, je vous ai montré. Ensuite, on va parler de toutes ces alts. Donc on va tout de suite aller faire un tour sur Dcash. Donc Dcash qui reprend encore 7% aujourd'hui, on est à 13 centimes. Donc ça commence à vite monter. Ici, vous voyez, on a fait un joli creux. On n'est plus qu'à 300% de l'ATH. Est-ce qu'on va le péter? On a repris 124% ici en 7 jours. Donc ça commence à être sérieux. Ce que je voulais aussi vous montrer, donc voilà, ici on a la courbe de Dcash qui continue à augmenter. Ce qui est intéressant ici, c'est que vu qu'on est relié à l'Ethereum, donc on a la liquidité en Ether, ce qui veut dire que si l'Ethereum monte, le Dcash monte. S'il n'y a aucune transaction, donc s'il y a 2-3 transactions, des achats, s'il y a des achats, ça veut dire qu'on surperforme l'Ether. S'il y a des ventes, ça veut dire qu'on sous-performe. Donc pour moi, c'est qu'une question de temps de venir péter ici cette ATH. Je voulais aussi vous montrer que ce soir, il y a une AMA sur le groupe Crypto Legendary. Donc je vais répondre à plein de questions, etc. Et il y a beaucoup de gens qui vont s'intéresser en plus à Dcash. Donc c'est à 19h heure française, 18h UTC. Donc ce tour, je l'ai fait aussi. Ensuite, on va parler de AAV. Donc AAV, c'est n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, c'est très très boule. Moi, franchement, ça me fait très très marrer. Je pense que quand l'AAV était sorti sur Binance, il y a quelqu'un qui m'avait demandé « Ah, tu peux l'analyser ?» Donc on avait repéré ce joli biseau descendant ici. Gros pump, mais regardez maintenant où on est. C'est juste insane. Donc pour l'instant, là, c'est compliqué à l'analyser vraiment. Parce que c'est vraiment vertical. En une heure, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'on a cassé au-dessus de l'ancienne ATH. Et pour l'instant, on est en train de latéraliser au-dessus. Donc, ce genre de choses, c'est extrêmement boule. Regardez, ici, on avait un ATH. On le pète, on latéralise. Et ensuite, on repète et on remonte. Donc, vraiment, pour moi, c'est très, très boule de venir latéraliser. Ici, je pense qu'on peut largement aller voir les 600, etc. Même, pourquoi pas, les 1000. Je vous dis, l'alt season, c'est insane. Ça part dans tous les sens. Ensuite, on a Ada, donc Ada qui nous a fait un joli support ici, on l'a cassé et pan, grosse explosion aussi. Donc vraiment ici, on est monté jusqu'à 15%, donc c'est vraiment ouf. Ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est si on tire un petit Fibo de retracement, bien sûr, hein, il y a forcément des petits retracements de temps en temps. Quand il y a des couteaux, quand vraiment ça tombe droit comme ça, n'hésitez pas à acheter vraiment foncé au lieu de FOMO, parce que quand il y a des couteaux qui tombent, c'est très intéressant de les acheter, surtout en bull run. Donc pourquoi pas revenir là sur la zone des 0,38,2, donc revenir sur ces anciens tops, ici la zone des 44,9. Ensuite on a BZRX qui est complètement boule, franchement je suis très content de vous l'avoir présenté. On l'avait analysé ici, donc énorme pump, là on est aux alentours, donc depuis que je vous l'ai présenté on a pris combien de pourcents? 162%, donc c'est cool. Prochaine top pour moi, ça sera ici les 76%. Ensuite, on a CHSB qui dégringole. On a fait un joli couteau, donc vraiment joli couteau ici. Comme je vous dis, on est en bull run, donc dès que ça tombe, n'hésitez pas à racheter. Voilà. Quand on a des mèches comme ça, n'hésitez pas à foncer, parce que c'est souvent des excellents points d'achat. On est revenu pile sur la EMA 200 ici en daily, donc c'est quelque chose de très 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 propre. J'ai rien à dire là-dessus. On est revenu ici sur ces anciens tops. Franchement top. Maintenant, j'ai envie de voir jusqu'où on peut corriger. Ça m'intéresse parce que peut-être je vais pouvoir en acheter encore un peu. J'ai envie de tirer un Fibo depuis ici jusque ici.
On est revenu sur les 0,38. Ok, intéressant. Maintenant, il faudra surveiller jusqu'où on descend. Mais là, déjà, on a fait une excellente descente. Je pense que c'est pas fini. Peut-être dégringoler encore un peu, se consolider et puis repartir. Mais je pense que vers la zone ici des 0,68, une excellente zone d'achat pour du CHB. Ensuite, on a le DOT. Punaise, mais c'est insane les charts. Franchement, toutes les charts, elles sont tellement jolies. Donc ici, la chart, on est revenu pile tester l'ancien top, même celui-là. On nous fait un petit support, on repart. Donc pour moi, DOT est reparti to the moon. Je pense qu'on va tout simplement péter dans les jours à venir. Ensuite, on a EOS. Donc EOS, ça fait très longtemps. Donc merci à la personne qui m'a demandé. Je l'avais presque oublié. Donc on est en train de peut-être s'extirper de cette trendline ici. On consolide, donc c'est plutôt pas mal. Je voudrais vraiment voir une cassure ici de la zone des 4 $ pour EOS pour vraiment enclencher le bull run parce qu'on est vraiment ici, comme dans le grand rectangle ici, on est venu taper 1, 2, 3 avant et on s'extire pas. Donc vraiment, je pense qu'on peut très bien faire ça, revenir là et ensuite repartir comme ça. Ça peut être très très cool ici pour EOS. Je vous rappelle que EOS a aussi un potentiel de ouf. Ensuite, on a GRT, donc GRT qui repart aussi de plus belle, donc ça c'est ouf. On est venu s'appuyer pas longtemps sur l'ancien top ici. On peut même, en fait, ça a l'air plus pertinent ici. Vous voyez les bougies, les clôtures de bougies, beaucoup plus pertinent. Et ensuite, on repart to the moon. Donc GRT, franchement, j'ai rien à dire. Là, il faudra attendre la prochaine petite correction, qu'on revienne tester ces anciens tops. On revient dessus, on achète là et on refait le même suivi. Ensuite, on a Iota. Donc Iota, ça fait super longtemps aussi qu'on n'en a pas parlé. Je voulais vous montrer cette analyse. Il est où Et bah mince. J'ai vu une super analyse de Iota. Bon bah je ne l'ai pas enregistré je crois. Non, dommage. Ok, bon bah je ne l'ai pas enregistré, je vais vous montrer. Ici en weekly, on est en train, en fait, ici il y a une énorme grosse résistance. On va la dessiner. Donc toute cette zone ici, grosse résistance. Et là en fait on est en train de la casser. Donc pour moi c'est super super bull ici pour Iota. Je vous rappelle que Iota, il y a un potentiel de malade, c'est un bon projet, etc. Il a un peu tendance à partir à l'abandon vu que c'est un vieux projet. Mais pourquoi pas nous faire ceci et ensuite repartir pour Iota. Mais pour moi je risque d'en acheter fortement. Parce que vraiment c'est quelque chose sur lequel je crois. Et aussi j'ai tiré cette jolie trendline ici en 1 heure. On est revenu pile dessus, on se fait repousser. Donc, prochaine zone d'achat, voilà. Pourquoi pas, on va tirer un petit Fibo, la zone des 0,382. Hop, hop. Donc voilà, la zone des 0,382. En plus, on arrive sur pas mal de grosses résistances sur ce top, etc. Donc la zone des, ici, 0,48 pour un achat. Iota, why not? Ensuite, on a Link, donc Link qui nous fait un truc gigantesque. Donc hier, comme je vous avais dit, le truc était bien tombé. J'étais passé en positif quand même assez énorme. J'ai refait le plein ici vraiment parce que j'avais pas le choix. Et franchement j'ai bien fait. On est venu, on a poussé, on est venu en train de faire support sur cette trendline. Donc c'est juste dément là. On est en train de stabiliser au-dessus. Donc je peux vous dire que Link est extrêmement bull. Je pense qu'on peut clairement monter jusqu'aux 30 $, même beaucoup plus haut. J'en ai énormément des Iota, pas des Iota, des Link en tout cas. Si on arrive sur les 30 $, je peux faire 100 000 $. Donc c'est intéressant pour moi qu'on arrive sur la zone ici des 30 $. Je vais juste voir si j'avais pas trouvé, il n'y a pas une autre. Ah oui, c'est LTC. Ok, autant pour moi. Donc LTC, maintenant notre cher ami LTC, je suis aussi rentré sur LTC parce que pour moi il a tellement un énorme potentiel aussi. Il est vraiment à la traîne, je trouve. Donc c'est un peu dommage. On est revenu tester ses anciens tops, on push, on fait une petite résistance ici avec l'ancien top, totalement normal. Pourquoi pas venir retracer encore vers la zone des 150 et ensuite repartir. Ce que je voulais vous montrer, c'est cette petite analyse ici en vague d'Elliott. Donc ici, on serait dans une... donc ça, c'est tout le développement de LTC. Donc voilà, là, on est sur les 150 $. Et lui, il dit qu'on peut monter à 2000. Donc c'est énorme. Donc pour la fin 2021, donc franchement pour moi LTC c'est aussi un excellent achat. On est sur la vague 4, donc ensuite on doit faire une dernière vague 5, boum boum. Ça peut aller très 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 haut. Donc pour moi LTC est clairement une de mes favorites crypto. Donc je suis rentré un petit peu. Ensuite on a OMG, hop, on va peut-être passer en daily. Donc ici on a OMG, on a fait un magnifique ici, on peut même pourquoi pas imaginer une ta séance. Pas très joli, mais
pourquoi pas. On revient faire un petit support ici sur l'ancienne clôture de bougie, donc ça c'est top. Pour moi, une prochaine target ici pour OMG, ça sera les 6,40. Et je pense qu'on peut même aller sans doute chercher l'ATH sans souci vers la zone des 10 $. Ensuite, on a XRP. Donc franchement, pour moi, XRP est quand même vachement boule, hein. On est venu tester les anciens tops, on repart. Franchement, on pourrait même imaginer ici une petite tasse séance. Donc hop, et ensuite on va pousser. Donc pour moi, XRP est plutôt boule. Ensuite, on a XTZ. Donc XTZ est aussi super boule pour moi. Pour moi, là, vraiment, on a fait notre joli support. Là, pour moi, c'était vraiment du cafouillage. Et ici, vraiment, on a fait un joli petit support. Et maintenant, on décolle. Donc, vraiment, pour moi, direction la zone des 5, 20 $. Oula. Des 5, 5 $, 20. Ensuite, on a Sol. Punaise, mais what the fuck. Ok, bon, bah, on a Sol. Voilà, on a Sol. Sol qui a juste explosé, donc ça c'est insane. Je vais peut-être tirer une petite un petit Fibo, donc voilà. Pourquoi pas revenir sur la zone des 0,32 si on trouve notre top ici. Revenir sur ce top ici me semble pas du tout, comment dire, pas du tout imaginaire, voilà. On est sur la zone des 80 en RSI, donc il faut faire quand même attention. Maintenant, ce qui serait intéressant, ce serait pourquoi pas essayer de prévoir le top. Donc moi, je me dis, allez, je vais prévoir un top à 7,36. Pourquoi? Je mets mes 0,38 sur l'ancien top. Ici, on voit que les 0,764 collent pile parfaitement, les 0,5 aussi. Donc je me dis, les Fibos ont l'air de bien correspondre. C'est vraiment, là, je tente un truc, voilà, hein, on n'en sait rien. On verra si on trouve un top ici sur la zone des 7,36. On l'analysera dans les prochains jours, mais ça me semble assez intéressant pour voir si ça peut marcher ce genre de technique pour ensuite replonger ici et ensuite repartir. Ensuite on a Phil qui commence à être intéressant. On commence à venir péter ici. Ah non, pas encore. C'est moi qui avais mal fait le dessin. On commence, voilà, on arrive bientôt sur la zone intéressante. Pour l'instant on se fait mécher, mais vraiment il faut passer par-dessus, faire un retest et s'extirper pour vraiment que ça soit boule. Ensuite on a FLM. Punaise, mais c'est vraiment monstrueux ce qu'on nous fait, hein. Ici, on avait une jolie petite résistance. On va tirer de nouveau un Fibo. Ouais, franchement, pour moi, si on revient retracer sur cette zone ici, donc la zone des 0,38, 0,36, une excellente zone d'achat. En plus, on arrive sur les 0,236. Pourquoi pas même les 0,382 si notre top est trouvé ici. Mais vraiment, attendez les retracements. Dès qu'il y a un petit retracement, vous mettez des billes. Dès qu'il y a un petit retracement, vous mettez des billes. Ensuite, on a SXP qui passe la zone des 1,67. Donc, c'est parfait. Voilà, j'ai rien à dire. Pourquoi pas maintenant attendre un petit retest de cette zone. Même, je sais pas si c'est très pertinent ce que j'ai mis là, mais je le mettrai peut-être ici. On se fait pour l'instant mécher, donc ça c'est intéressant. Pourquoi pas, regardez, là on a la EMA 200 qui est en train de pointer le bout de son nez, qui est en train de se créer. Donc pourquoi pas y revenir. En plus on arrive pile sur la zone des 0,382, donc les 1,40, ça serait un joli, comment dire ça, un joli retracement, mais c'est très possible qu'on traverse et qu'on aille venir se reposer dessus par après. Et ensuite, celui-là, on l'a déjà analysé, donc Ripples. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like, ça me fait super plaisir. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Donc n'oubliez pas les gars, on achète les petits retracements comme les couteaux, tout simplement. Allez, ciao tout le monde!